Bien, maintenant Guido, les équipes sont en train de se préparer. Nous sommes venus préparer pour faire du poisson frit sur la côte aujourd'hui. Et avant que j'oublie, je voulais vous dire qu'on a atteint les 11 000 abonnés, donc voilà. Je tiens à tous vous remercier, comme toujours, de faire partie de cette aventure. Et bien sûr, j'invite les nouveaux à s'abonner s'ils veulent nous rejoindre. Et puis, à ceux qui sont déjà là, dites-nous depuis combien de temps vous nous regardez et d'où vous nous regardez. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons préparer ici du poisson frit sur cette côte. Nous allons essayer la pêche de fond et on va voir ce qu'on attrape. Le fleuve a un peu monté parce qu'il a un peu plu hier. Plus tard, nous partagerons avec vous la pêche sur place et la nourriture. Et bon, voyons ce que la journée nous réserve aujourd'hui. La première chose que nous devons faire, c'est chercher du bois, qui sera sûrement un peu humide parce qu'il a plu. Et bon, quelques pierres pour faire la base, afin de pouvoir poser la grille et la marmite dessus. C'est le seul point qui ne semble pas poser de problème. C'est une zone assez pierreuse, donc la tâche sera un peu plus facile. Pas ici en bas, parce que à cause de la boue, on ne va pas pouvoir descendre. On va chercher ailleurs pour voir ce qu'on trouve. On commence avec un ver de terre. Pour les poissons-chats de fond, on prend un hameçon court et on verra ce qui mord. On y va pour le premier lancer. Sandy vient juste de lancer. Et il semble qu'elle en ait déjà un. En voici un. Celui-ci est sauvé, Guido. Celui-ci est sauvé, oui, merci. Comme ça, on commence. Peut-être qu'on l'attrape ici, rien d'autre à faire, car c'est l'intestin de poulet. Attention, elle est ramassée. Pour qu'elle se retourne, voilà. C'est vrai. Maintenant, on le montre mieux quand même. Mais tu vois, un poisson-chat pirate, Comme ça. incroyable, il n'a qu'un seul œil. Donc voilà, celui-ci va rester, on va l'utiliser comme appât. Mais avez-vous déjà vu ça? Regardez, il n'a presque pas d'œil. C'est fou, non? Voilà Guido, il va essayer avec le petit jaune qu'on vient de sortir. Celle-ci est avec un ver de terre. L'autre, enfin celle que j'ai sortie en premier, elle aussi est avec un ver de terre. On va lancer celle-ci aussi avec un fond et on va commencer à chercher les pierres dont je vous ai parlé et puis on commencera avec le feu. Guido a commencé la première. Moi pour l'instant. Je l'accompagne ici et la prochaine, je la prendrai. Il en faudra une autre, un peu plus grande. Je vous montre maintenant pour tout régler, car le vent coupe le son ici. Regardez, il y a celle que Guido porte, ces deux qui resteront déséquilibrées, et celle-ci ici. Celle-ci, c'est celle que je vais porter, pour qu'elle soit à la même hauteur que celle-là. Si vous vous demandez pourquoi on n'essaie pas ici, c'est complètement rempli de pierres et bon, si on lance, ça va pratiquement s'accrocher. Donc voilà maintenant. On va allumer le feu. Là, Guido, l'idée, c'est de mettre la grille ici au-dessus et pas après la poêle. Donc maintenant, il nous reste à chercher du bois, à en accumuler ici, parce que, vous savez, il faut qu'on garde le feu allumé en permanence. Eh bien, on va voir. Bon, on dirait que Guido a aussi commencé à pêcher. Voyons, bah, sûrement Guido, voyons s'il reste ou pas. Ce petit bec fin. Oh là là, maman, il y a comme une sorte de trou ici, justement là, et il finit par piquer. Selon l'hameçon, si on essaye plus grand, on peut avoir une plus grosse prise. Je ne sais pas, Guido, tu es là? Si tu veux, on le laisse. Essayons et voyons le résultat. Parce qu'on n'en a apporté que deux, c'est tout. À chaque fois que tu lances, même loin, tu ramènes le bois ici et tu réalises qu'il y a un terrain pour lancer. Oui, lors de leur prise de fonction. Alors, imaginez-vous, ce serait bien d'essayer, je ne sais pas, l'après-midi ou d'essayer le soir. Avec un appât et un hameçon plus gros, on pourrait avoir la possibilité de pêcher quelque chose de beaucoup plus gros, non, parce qu'il y a des trous comme ça. Le problème, c'est qu'avec les hameçons variés qu'on utilise en ce moment, c'est très difficile d'attraper quelque chose de gros.
Maintenant, on continue à chercher ce qui est beau et bon. On n'a pas besoin de courir partout hein, parce que c'est pratiquement plein. Ce qu'on fait, c'est chercher quelques-uns qui ne soient pas trop humides pour que ce ne soit pas compliqué d'allumer le feu une fois qu'il sera lancé. Regardez ici ces trois arbres qui sont déjà secs. En bas, c'est plein de bois. Oui, c'est incroyable. Je vous laisse avec ça. Le vent s'est levé. Vent, c'est plein de ça. Ça commence à aller, mec. Ça a été difficile à cause de l'humidité, mais maintenant, ça y est, c'est parti. Et là-bas, Guido prépare les poissons. Donc voilà, dans un moment, on va bien chauffer l'huile et on commencera avec les premiers. Eh bien, on va voir si ça mord encore maintenant. Dans un moment, on va essayer avec des tripes de poulet. On va sûrement déplacer l'hameçon pour voir si ça mord mieux avec un peu plus d'appât. Bon, voilà, regardez, j'ai dû mettre cette sorte de levier sur les côtés parce que les pierres reculent. Donc là, c'est resté aussi droit que possible. Et voilà, on va commencer à faire chauffer l'huile. Le feu est vraiment bien, maintenant il s'est couvert. Vous remarquerez qu'il fait assez froid. Et voilà, mais on va essayer encore un peu la pêche. Là, on s'est un peu concentré sur le feu parce que c'était compliqué de l'allumer et de le maintenir. Mais maintenant, c'est bon. Donc ici, on a déjà les citrons prêts. Les citrons, on a tout. Ici, on a les tripes de poulet. Et maintenant, c'est bon. Je vais goûter avec ça et voir ce que ça donne. Là, bon, je vais goûter voir comment est la graisse. Parce que ça se complique pour nous, parce que le bois ne fait pas beaucoup de flammes et la marmite est restée trop haute. Oui, bon, on va faire un essai de... Oui, c'est bon. Bon, apparemment, oui, c'est bon. Alors, on va commencer avec les plus petits qu'on vient de sortir, et ensuite on ira avec les plus gros qu'on a déjà enregistrés. On y va d'abord. Maintenant, une fois qu'on aura sorti ça, on va mettre la dernière partie sur le feu, là où on a déjà enregistré. Le vent s'est levé d'un coup. Regardez, le ciel s'est couvert. C'est incroyable comme il s'est couvert. Du coup, il fait super froid. Pour la pêche, on va continuer à tester.
on va changer l'appât et puis on va espérer que le temps nous aide un peu. Parce qu'avec ce froid, ça devient vraiment compliqué. Donc on a apporté 2 barres qu'on avait gardées. L'autre fois, c'était pour les faire frits. Et voilà, ces deux-là qu'on a pêchés, ils sont là aussi. On va voir comment ils sont sortis. Ils sont arrivés en très bon état. Indispensable. Nous sommes arrivés pour attendre les autres, mais avec ce froid, l'attente est longue. Le poisson ne devient-il pas très froid? Oui, oui, oui. Eh bien là, il a déjà une autre prise pendant qu'on attendait la dernière. Il a coupé. Incroyable, un petit espadon. Huile chaude. Maru aussi a eu de belles courses, mais on s'est mis à préparer quelques matés. Je l'ai réessayé avec l'ombrise, il y a eu aussi de sacrées touches, mais bon, j'étais en train de vérifier ça, donc je n'ai pas pu. Maintenant, après que je sois parti pour ce vol, regarde là, il y a le bruit. On a déjà mangé, c'était très bon. Il s'est sauvé. Ciao, camarade. Adieu, camarade. Bon, avant de rester avec le doute, je vais aller chercher. Qu'y a-t-il là-bas où se trouvent ces arbres? Parce que pendant que nous étions avec Guido, nous voyions qu'il y avait beaucoup de mouvements chez les oiseaux, n'est-ce pas? Comme vous le savez, les biwaos se trouvent près de l'eau. Donc je vais vérifier, peut-être que ça rejoint un ruisseau ou autre. Je vous invite à m'accompagner pour explorer et découvrir ce que nous allons trouver. Regardez, toute une rive d'arbres indique qu'il doit y avoir quelque chose. Bon, je me laisse guider par cette sorte de chemin qui doit sûrement être fait par les animaux. Alors je vais voir, voyons voir. Je vais m'approcher pour voir s'il y a un ruisseau ou autre chose. Et ici, on dirait bien que oui, à cause du fait que, comme ça finit par descendre là-bas. Voyons voir, mec. Il semble que tout soit sec, mais bon, il y a un chemin ici. Donc bon, on va aller voir par ici, voir où ça va me mener. Ah, mais tout est plein de boue. Quel dommage. Mais si vous faites attention, pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter les ruisseaux ou des endroits comme ça, ici c'est clairement un énorme ruisseau. Ce qui se passe, c'est qu'à cause du fait qu'il n'y a pas d'eau, c'est sec. Mais bon, je vais essayer de... Au pire, voilà, je vais continuer par ici, dehors, et bon, voir où ça mène, parce que ça doit bien finir quelque part. Les gens s'approchent parce que regardez ce bois. Le pot est prêt. Alors je ne sais pas, hein, mec, si je dois continuer sur ce chemin ou quoi. Au final, la boue ne m'a pas laissé passer, alors je vais laisser ça en suspens. Je ne sais pas si l'idée lui plaît que j'y aille jusqu'au bout pour voir à quoi ça se relie.
Si ça vous intéresse, laissez un commentaire pour la prochaine fois. Je saurai sûrement déjà ce qui se passe. Eh bien, pour tout parcourir, mais c'est incroyable. Vraiment, un endroit incroyable pour pêcher ou pour préparer quelque chose. Je suis resté intrigué, mais bon, je ne pouvais pas y aller à cause de la boue, alors je vais revenir pour voir. Comment est la pêche à Antavido? Je vais vous raconter maintenant. Idéal pour tester le dorado. Je n'ai pas beaucoup de marge, mais si je ne me trompe pas, il faut que j'essaie en me tenant ici. Je vais chercher un leurre là-bas et faire quelques lancers pour voir. Si jusqu'ici ça va? Bon, comme je vous l'ai dit, on va faire quelques lancers avec ce leurre pour dorado. Donc, on va essayer un moment, non? Le seau nous tue en fond. Comme je l'ai dit, rien d'autre ne s'est passé. L'eau a refroidi, tout a refroidi, ce qui complique les choses. Il faut essayer ici, là où on est debout. Souvent, les gradillots attaquent beaucoup dans cette zone. Au final, j'ai fini par m'accrocher avec le leurre, donc je n'ai pas pu continuer à pêcher. C'était évident que j'allais finir par m'accrocher. Mais bon, la pêche c'est comme ça, c'est une question d'essayer. Si on n'essaye pas, on ne pêchera jamais, mais bon. Donc sans rien de plus à ajouter, comme toujours, on vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Merci de regarder, merci de faire partie de tout ça, et bon, à la prochaine les amis. Pour acheter ou vendre du matériel de pêche, va sur Interpescar. Avec réponse sans commission, sans intermédiaire, Interpescar. Avec accusé de réception, le site des passionnés de pêche et de plein air en ligne.